Alors vous vous demandez pourquoi je suis, d'ailleurs bonjour à tous, cette vidéo commence très mal. Je suis actuellement chez moi, hein, vendredi c'est pas les avis, mais c'est... Enfin ce matin il y en a eu un de publié comme d'habitude, mais on part pour... j'allais dire la ville, on ne va pas dire où Charlie habite, mais je passe le week-end avec Charlie. Et accessoirement, son ami, il y aura ma copine aussi qui viennent, elles ne sont pas plusieurs, hein, non, j'ai qu'une copine, et on va faire un week-end atelier, on va fabriquer des choses, et du coup ça me fait trop kiffer parce que j'ai vraiment envie de voir l'envers du décor, où Charlie travaille, comment il travaille. Je pourrais pas tout vous filmer parce qu'il y a des petits trucs top secrets, mais j'espère pouvoir vous en montrer un max, et puis à défaut ça fera un petit week-end vlog tranquille, voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Du coup on est le deuxième jour, mais cette vidéo arrive en premier parce que j'ai oublié de faire l'intro hier. Et en fait on est dans l'atelier de Charlie, donc là hop, comme ça ici. Il y a tout son établi, vous verrez j'ai fait des plans de coupe hier. Et là Charlie est en train de réparer les bêtises que j'ai fait hier quand je me suis couché à minuit et demi tout seul en train de faire de la petite couture. Et ma couture elle était pas bien. Et d'ailleurs c'est pour un autre objet que celui dont je vais vous parler dans cette vidéo, je vous montrerai sûrement à la fin. Voilà, c'est parti pour les plans de coupe. Donc aujourd'hui on va faire, enfin aujourd'hui ou demain ou même peut-être plus, on est censé, mais hein, putain voilà je parle et je fais des conneries. On est censé faire un étui de cartes, comme l'étui que, alors pas l'étui exactement le même que je vous avais fait gagner et que Charlie vous avait fait gagner accessoirement, mais on est sur un étui en cuir qui est fabriqué par Charlie mais avec mon aide. On va faire comme ça, plus dans ce sens là que je préfère le tourner. Et du coup ça m'intéressait vachement parce que je voulais voir vraiment les étapes et le making of des étuis, parce que nous à chaque fois que Charlie nous ramène les étuis, ils sont finis et on se rend pas compte, je pense qu'à chaque fois on se rend pas compte, comme avec David et le bois, du boulot qu'il y a. Donc voilà, on commence par un patron et là je suis en train de marquer les angles avec une alène. T'as vu, j'ai déjà un peu le langage des cuirs. Bah j'essaie. Donc voilà. Donc je sais pas le résultat que ça va avoir, mais en tout cas c'est hyper intéressant. Donc là après par contre quand tu vas affûter, c'est des tranchants. Ça coupe, ouais. Ça coupe bien. Pas une fausse coupe. Et après on efface, on enlève la pâte à polir sur un cuir propre. Donc ça c'est du cuir? Ouais, c'est du cuir des deux côtés. Des deux côtés? D'accord. J'ai l'impression, je vais peut-être plutôt mettre ma règle à l'intérieur parce que j'aurai plus d'appui pour l'extérieur. Donc là on coupe le cuir, on a fait les points et les marques tout à l'heure. Et là l'idée, il faut couper le cuir avec le couteau que Charlie a aiguisé tout à l'heure. Et c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Attends, je vais couper ça. C'est vraiment... c'est pas facile du tout, mais... Donc il y a des petites règles à respecter. Enfin des petites règles... Le mec, on dirait qu'il a fait 10 ans de cuir. Toujours couper vers l'extérieur, parce que sinon après on peut... Enfin, tu sais, c'est comme les ciseaux, tu penses que tu peux t'arrêter là et en fait tu vas bouffer ton cuir. Donc là vous voyez les petits angles que j'ai fait et en fait on se repère aux pointes sur les angles. Donc là vu qu'il n'y a pas d'extérieur, il va falloir faire moitié-moitié. Là j'ai grosse pression, je vais peut-être pas le faire à la caméra parce que... Et puis si jamais l'étui est pas beau, tu m'en files un qui est beau, comme ça je dis que c'est bon. Bien sûr, bien sûr. Ah là là, faut assumer après.
Je sais pas si j'ai coupé assez. Ouais, je pense. C'est vraiment intéressant pour le coup. Et ça, tu t'imagines pas. Enfin, je vais le répéter 15 fois, hein, mais voilà. Donc là, j'ai fait une fausse coupe. Pas grave. Charlie doit être en train de crier derrière la caméra. Ouais, tu vois, j'ai fait une. J'ai coupé au départ. T'as fait une amorce. Ouais, et j'ai recoupé derrière. C'est pas grave, on l'arrangera. Ouais. Oui. On peut tout arranger. On peut tout arranger. Donc je veux pas. Ouais, voilà. Donc ça, on coupera. Non, mais c'est bien de montrer que c'est vraiment pas aussi facile que ça en a l'air. Donc en fait, je voulais couper au milieu. J'ai coupé là. Et en fait, quand j'ai repris un peu plus loin. Et du coup, on a un espèce de faux truc là qui se balade. Donc c'est pas grave. Okay. Charlie, Charlie, il a quand même merde, tu vois. Et pareil, Charlie nous a dit qu'il n'y avait pas le... Enfin, fallait pas se toucher le front ou le nez ou tout endroit qui a du sébum et retoucher le cuir. Le cuir, il réagit vachement à ça, en fait. Donc on évite. Putain, mais c'est vraiment pas droit, hein. C'est censé être droit, mais ça l'est pas du tout. Quelle horreur. Attends, je vais créer un petit monstre dans ta guette. Hop. Donc l'idée, c'est de faire les arrondis. C'est la première fois que je fais ça. J'ai toujours coupé à la règle. Du coup, j'ai vraiment une prise de débile, quoi. Putain, j'ai peur que ça bouge à chaque fois. Tu m'as dit... Charlie m'a dit de ne pas couper le gabarit, sinon je te coupe la tête. J'appuie encore un peu le doigt, mais c'est pas grave. En vrai, on est pas mal, non? Il y en a qui satisfait pas beaucoup, mais... Donc vous avez vu, on a fait l'arrondi là, qui s'est pas trop mal passé pour le coup. Maintenant, grosse pression. Il y a vraiment même une prise de la pointe de coupe avec une pression à appliquer qui est vraiment... Je crois que je suis un peu en dedans, mais je vais repasser un coup. Oh, comment c'est beau! Ah merde, non. C'est pas tellement rond. Ça va aller. Ouais. Voilà, donc on a le gabarit malade en cuir avec ses petites imperfections, mais voilà, en tout cas fait globalement par moi et beaucoup par Charlie. Non, c'est cool. Cool. On fait l'étape du filetage, si je me trompe pas. Ça, c'est très chaud. Et en gros, ça vient marquer le cuir et l'affiner un tout petit peu, mais surtout marquer pour esthétiquement que ce soit plus joli et plus fin. Voilà. Sauf qu'on n'a pas fait là et là et là et là, vu qu'après ça va être cousu. Et du coup, vu que ça va être cousu, on le fera à la fin. Enfin, on va faire de l'affiletage. Oui, le filetage à la fin. Yeah. Donc voilà. Donc sur les arrondis. Et donc là, ça a été fait sur la croûte, mais il faut le faire aussi sur la fleur. Là, il a été fait sur la fleur et sur la croûte. Voilà, donc il n'y a plus que... Donc toujours pas faire les grands bords, mais là, il faut y aller ici. Tac. Comme j'aime bien quand c'est bien marqué aussi, Charlie, je pense que c'est pareil. On passe une fois. Et donc on voit vraiment la différence avec le non marqué. Peut-être un peu dépassé là pour le coup. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, ouais. Rien n'est grave avec Charlie, c'est ça qui est bien. Tac. C'est une première fois. C'est ça. Ouais, j'ai un bon prof, c'est bon alors. Il sera unique. Et donc il y a une espèce de rebord sur lequel on se met. Et en fait, il faut suivre le rebord. Ça permet de vraiment... C'est pour ça que ça suit aussi bien les contours du cuir. C'est qu'il y a, je sais pas si on le voit, il y a une espèce de rebord sur le... Là, c'est le focus, il va pas se faire. Si j'appuie sur la caméra, je crois que ça marche comme ça. Non. En gros, il y a un rebord. Et donc ça permet d'appuyer le cuir dessus. Ouais, si, voilà, on le voit. Il y a un côté qui est plus long que l'autre. Et du coup, ça permet de faire ça.
pas propre. Hein. Du coup, l'idée maintenant, c'est d'appliquer une teinture, c'est ça? C'est de la teinture, Charlie? Ouais. Une teinture sur tous les bords qu'on a filetés. Là, pareil, c'est esthétique, purement esthétique pour le coup. Où il y a une propriété, enfin, ça protège un peu le cuir. Alors, la teinture, ça a une propriété esthétique, c'est clair. Mais l'asticage, ça protège surtout les tranches du cuir. C'est que ça vient de protéger. Dans la teinture, il y a de la cire. Et la cire va protéger les tranches du cuir dans la durée dans le temps. D'accord. Donc en gros, c'est une espèce de petite éponge qu'on applique sur les tranches. Là où il y a une tranche qui n'a pas été traitée parce qu'on l'a pas filetée vu qu'il va y avoir de la couture dessus. Ça c'est une tranche déjà teinturée. Et là je vois qu'il y a des nuances. C'est parce qu'elle est sèche et pas sèche. Ça va, en séchant elle va prendre la même nuance. Ouais. Ça. Je m'en suis pas mis sur les mains. Parce que là tu vois les coins sont plus... Les coins ils ont été faits avec un petit poinçon que j'ai trempé dedans. Et en fait on vient choper les bords qui manquent. Enfin les coins du coup. Avec. Et donc voilà, c'est fileté, c'est teinturé. Teinté. Teinté, ouais, teinturé, j'invente des mots. Ok, super. Ah ouais, c'est vraiment pas droit pour le coup, je suis pas bon. Bon, bref, donc voilà, on fait les saignées. Donc au-delà de ma capacité à ne pas faire mon incapacité à faire des traits droits, on utilise un tout petit outil qui vient creuser le cuir pour marquer les plis. C'est ça, hein? C'est ça, c'est une rainette. Une rainette, d'accord. Comme une petite grenouille. Comme une grenouille, ouais. Et en gros, Ou alors quand t'as les fesses propres. Oui, oui, bien en 2 mots, d'accord. Et du coup, voilà, ça permet de marquer les plis. Par contre, je vois toujours pas comment on va pouvoir vraiment bien le faire. Mais apparemment, Charlie dit qu'il n'y a pas de souci, donc j'écoute Charlie. Et du coup, en fait, vu que à terme, on va avoir les rebords qui vont venir là, il faut marquer des petits pour la couture. Donc, on utilise, j'ai oublié le nom. Une règle à rembord. Une règle à rembord. Donc, en gros, vu que ça fait 5 mm et que Charlie il sait, vu que c'est un... Il sait. Je la mets comme ça, c'est ça? Non, comme ça. Bah, et du coup, on aligne avec le bord. À peu près. J'essaie d'avoir de... Ouais, ce sera plus simple comme ça. On aligne. Et là, avec la rainette, que je sais jamais dans quel sens la mettre, super. Et là, je fais ça. C'est ça. Ok. Pour l'instant, tu valides, Charlie. Je valide complètement. Je suis sous ta supervision quand même. Vous voyez, on enlève des petites bandes de cuir à chaque fois. Et passé un moment, la rainette, je pense qu'elle a été faite pour que ça enlève une certaine épaisseur. On n'arrive plus à retirer quoi que ce soit, quoi. Il n'y a plus. Et en fait, hop, quand on enlève les bandes, on a le pli qui est déjà marqué. On va faire la même chose de l'autre côté, de manière à ce qu'on puisse... Tac. Donc vous voyez vraiment, je le répète comme d'habitude, mais le boulot que c'est, rien que pour plier le truc, c'est pas genre on le plie tranquille, ça va. Non, faut aller à l'outil et je vous jure que ça éclate les doigts. Enfin, c'est pas... C'est du boulot quoi, c'est pas du... Alors, voilà, dans le bon sens. Tac. Hop. Et voilà. Donc, on a les plis. Enfin, les marquages des plis. Le file, c'est pas loin d'ici, non? Donc, du coup, c'est un marteau. C'est pas un marteau classique. Un marteau rivoire. Rivoire, qui est en fait poli au niveau de la pointe, enfin de là où on tape, pour éviter d'abîmer le cuir en tapant. Et donc là, le but, c'est... J'ai peur, j'ai vraiment peur. Charlie m'a dit fort, mais pas trop. Et vu que j'ai aucune notion de... Tape plus sec. Voilà. C'est pas fort comme un bourrin, mais c'est suffisamment sec pour que ça marque vraiment. Je pense que c'est bon là. Ça devrait aller. Ça doit... Tu veux que je repasse une couche? J'ai encore un petit coup. Voilà. J'ai l'impression d'être un robot. Et du coup, angle droit. Ce que tu disais, presque. Donc Charlie a déjà fait ce côté-là. Moi, je viens de marquer celui-là. Et en fait, on commence à voir la forme de l'étui se profiler. Et il a déjà fait un bord. Parce que celui-là est à l'envers en fait. Du coup, si je le fais, tac, je plie à l'envers. Et vu que c'est petit, il faut le faire étape par étape, c'est ça ce que tu as fait? Ouais. Une collaboration avec Emmaüs Saumur et l'école. On va faire des bijoux comme avec ça. des trucs de J'ai récup. peur, j'ai... Ah, trop bien. Ouais, c'est ça. Au pire, tu tapes sur le doigt, ça fait mal, mais c'est pas grave. Ouais, bah c'est le jeu. Hein. C'était avec des anciens volontaires.
Voilà, c'est fait. Hop. Est-ce que je peux le plier jusqu'au bout et essayer de l'avoir... C'est pas terrible. Tu vois, on se casse le calme dedans pour pas se faire mal parce que avec des outils, qui sont francs. Et du coup, on entend aussi que ça c'est du marbre pour ce que tu disais, c'est pour la chaleur, pour ce qu'on a fait tout à l'heure, le filetage, pour que ça renvoie la Ouais, c'est chaleur. plus parce que ça, là, Et ça amortit aussi. ça amortit, c'est propre, c'est plat et ça évitera d'abîmer le cuir quand on tape dessus. Et ça craint pas la chaleur quand on vient filtrer. J'ai fait de la merde. C'est pas grave, on va arranger ça. J'ai fait de la merde. Ok. Je suis horrible. C'est pas grave. C'est grave? Pas trop, on va arranger. Quelle horreur! Du coup voilà, ça arrive, surtout quand on est trop pressé comme moi, comme d'habitude. Marqué un peu, mais au final, Charlie l'a récupéré et à force, il va prendre des coups et se patiner. Donc c'est pas si mal, ça, au moins il est unique et il aura une histoire et tout ça. Ouais, je suis un peu deg, mais non, ça y va, c'est super. Et donc là, Charlie est en train d'affûter les lames à parer qui sont pour, en fait, ce qui va... Alors attends, on va reprendre la caméra dans le bon sens, comme ça vous allez voir. Hop. En gros, ces bords-là, qui vont être cousus, vu que ça va être une double épaisseur de cuir, tu m'arrêtes si je dis des conneries, Charlie, hein. Vu que ça va être 2 fois l'épaisseur du cuir, tu affines ces bords-là pour avoir quelque chose de plus fin. C'est exactement ça. Donc ça va être juste ces petits, ce que je vais pas faire, je vais faire sur des chutes, mais pas là-dessus, parce que je vais laisser Charlie le faire. Et tu dis qu'il y a des machines qui font ça aussi. Oui, il y a des machines qui peuvent... Qui sont... Nous on va le faire au couteau, mais... Nous ce sera là, enfin toi ce sera à la main, mais ok, super. Du coup, exactement ce qu'on disait, c'est que c'est un rasoir en fait. Enfin, vulgarise. Donc en gros, Charlie vient enlever la moitié globalement de la peau à ce niveau-là. Et là, pour avoir ce côté, cette expérience de savoir combien couper, et la force, l'inclinaison et tout, je pense que c'est un peu de temps. Donc tu vois, on est vraiment sur une épaisseur qui est beaucoup plus fine. Si tu montres avec peut-être un truc qui est... ouais. Voilà. On voit vraiment le côté... Donc en fait, on va gagner une épaisseur de cuir si tu enlèves la moitié de chaque côté, quoi. C'est ça. Génial. Yes, tu comptes, allez, 20 secondes. Allez, compte. Merde. Droit, tu m'as dit. Hein. Je sais. Ouais. Putain, c'est là que tu... Voilà. Voilà. C'est vraiment... Et je suis sur le même cuir que toi. Hein. Enfin, c'est la même... C'est une chute. C'est la chute du cuir. Mais c'est... Non, ok. Et j'aime bien ça. J'aime bien faire ce que tu fais, comme ça les gens se rendent compte que quand on te regarde c'est facile, et quand on le fait, on fait ah putain. Du coup, Charlie me disait qu'il colle... Putain. Faut que je ferme ma gueule en fait. Et à chaque fois que je parle, je fais de la merde. Ah. Non, en gros, Charlie disait qu'il collait pas tout le temps. Mais que là, sur le coup, à quoi ça sert de coller d'ailleurs, Charlie? Bah, de maintenir tes tranches. Ouais, tu pourrais le faire sans coller ou pas? Pas ce montage-là. Pas celui-là. Donc ça dépend vraiment de la pièce. On colle pas des montages de céleri. D'accord. Général, Okay. mais d'âme en raffinerie, on colle souvent. Donc en gros, ça ressemble à la rubber cement pour ceux qui sont magiciens. Donc on voit que Charlie, quand il l'a fait, il a pas bavé. Moi, j'ai bavé comme un... Et donc, faut sécher. Merci. Et donc après, tu laisses sécher et tu viens coller les... Tu viens coller les deux parties. Donc là, c'est les endroits où Charlie a paré le cuir pour le rendre plus fin. Comme vous avez vu que j'étais très doué. Charlie l'a fait sur la pièce principale parce que sinon, bah, ça aurait pas rendu super. Charlie, tu m'arrêtes quand je fais de la bêtise. Non, pour l'instant, ça va. C'est bon là? Ça suffit. Et du coup, pareil sur le dernier. Tac. Et en céleri, tu colles jamais, ce que tu disais. Très peu. Pas jamais, mais quasiment jamais. Enfin, ça dépend des montages qu'on a à faire, quoi, mais... D'accord, ok. Donc c'est quoi? C'est tout en force? Enfin, tu maintiens à chaque Du fois? maintien dans la pince à coudre. D'accord, ok. Tu verras ça tout à l'heure. Cool. Oui, parce que la couture, tu m'as dit que c'était un énorme... La couture, c'était la grosse partie du job aussi. Enfin, c'était une... C'est une phase importante. Ok. Très bien, tu mets pas la pression en plus. Trop bien. Et tout est important. Oui, c'est sûr, mais bon là... Tac. Bon, bah on est bon, non?
Ouais. Ouais, super. Ok. Du coup, faut coller les deux et comme faut coller coin à coin. Comme le canard. Ouais. En plus, c'est du. Oh putain, j'ai vraiment. En fait, j'ai pas de débattement. Faut Ouais. vraiment le. Ah ouais, on rigole quand on reçoit les étuis et tout. Genre, ah ouais, trop bien. Et en fait, non, c'est hyper compliqué. Là, je pense que je suis à coin. Et là, je pense que. J'ai peur, Charlie. Je suis rempli de doutes là. T'inquiète. Tu te débrouilles très bien. Tac, et tu m'as dit on rejoint au milieu. Ouais, tu rejoins. Et l'autre côté, Pas grave, ça dépasse un peu, on coupera, tu disais. on arrangera. Ouais. Prendre un Ok. instrument. Si jamais. 51 sacs. Tac. 52. Ouais, 50. Et Non, l'autre ouais, côté. dans l'argent, vous faites 51 sacs. Ouais, je suis désolé, je le fais pas pratique pour la caméra. 50. C'est vraiment de choper le coin. C'est vraiment de choper le coin ici. Sacré chemin, hein. Tac. Tu prends le marteau et tu tapes tes deux tranches. Ok. Comme ça? Ouais. Avec la même puissance que tout à l'heure. Je suis bien aligné. Ouais, c'est pas mal en vrai. Là, tu vois. J'avais peur. Putain, quel bourrin. C'est bon? Ouais. Super. Et voilà, c'est bon, c'est fini. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Il y a encore pas mal de boulot. Donc là, tu disais faire les amorces de trous, Ouais. Tracer la couture. tracer la couture, Voilà. Coudre. coudre. Il reste le passant aussi. Mettre le passant et après on va surtailler là où on aura cousu, enlever le trop de cuir. Teinter, enfin astiquer, astiquer ici. Et vu que tu as plusieurs épaisseurs, ça sera plusieurs couches d'asticage. Voilà. Ok, super. Là, j'ai peut-être coulé. Ouais. C'est pas grave, on va recouper. Ok.